champions de France. À vous, Georges. Ici Brive, sur le plan sportif, l'événement de ce dimanche sur les cantonales. Nous laissons à nos amis de l'information générale le soin d'en rendre compte ce soir. Il faut bien leur laisser quelque chose à se mettre dans le dimanche, mais l'on oublie un petit peu trop que le rugby, c'est les cantonales chaque dimanche. Et c'est en particulier 7 jours après France-Galles et 7 jours avant France-Angleterre. Le rugby français à son plus haut niveau, à l'occasion de ce quart de finale du Manoir qui se dispute à Brive sous un soleil, pas éclatant, mais sous un soleil briviste, entre Béziers et Montferrand. Nous attaquons la seconde mi-temps au moment même où vous prenez l'antenne. Et Béziers, contre toute attente, est mené par Montferrand par 9-3. 3 buts de pénalité marqués par Romeu à la deuxième, à la 11e et à la 11e minute, 15 sur un coup d'envoi qui a été discuté, je suppose, par le capitaine Bickerroy à Astre. 3 buts de pénalité de Romeu, 9-0. Et enfin un but de pénalité de Cabrol pour Béziers, 9-3. C'est donc la surprise alors que nous attaquons les 40 dernières minutes avec une équipe montferrandaise qui se défend admirablement face à Béziers. Malheureusement, Droitecourt est absent. Il est suppléé par un jeune arrière qui s'appelle Decote, qui a été irréprochable depuis le début de la rencontre. Et l'équipe de Béziers est complète à l'exception de l'arrière de Béziers, Cantoni, remplacé par Jean-Pierre Pesteille. Cantoni étant victime d'une angine. En ce début de deuxième mi-temps, l'arbitre est M. Flingou, qui appartient au comité d'Île-de-France, mais dont le nom fleure plutôt bon le Gers ou la région de Toulouse, d'où il doit être originaire. 9-3 donc. Montferrand joue à droite de votre écran en maillot jaune, ou plutôt en maillot clair pour ceux qui n'ont pas la chance d'avoir la couleur. Et Béziers joue à gauche en maillot rouge et bleu, ou plutôt en maillot sombre, encore une fois, pour ceux qui n'ont pas la chance de disposer de cette couleur qui donne tellement d'intensité, de profondeur et de relief à toutes les rencontres sportives. Je répète qu'il y a du soleil. Je dis entre parenthèses que nous avons été admirablement reçus par le comité du Limousin et l'IPBR à sa tête et par les dirigeants du CA Briviste, et que c'était une fête du rugby à laquelle nous participons, encore une fois, au plus haut niveau national. 9-3 pour Montferrand, donc un résultat qui est une énorme surprise dans ce quart de finale du Manoir, pour le moment du moins. La deuxième mi-temps attaquant avec une introduction en mêlée de Vore, le demi de mêlée de Montferrand. Ouverture sur Philippe Ono, venu en position d'ouverture, et puis une balle là-bas jouée rapidement par Casamidja, ou Midjana, le 3/4 de Béziers. Une contre-attaque du géant Christina, le numéro 8 de Montferrand, et une très bonne action encore sur Dubertrand, l'ailier international de Montferrand, et un plaquage de Paco, bousculé en touche par une ligne d'avant de Montferrand dont on nous avait laissé entendre après ses dernières performances contre Aurillac et contre Biarritz qu'elle était un petit peu en baisse de forme. Eh bien pas du tout, c'est un Montferrand remarquable qui fait face à l'équipe de Béziers, qui mène, qui domine, qui joue dans le camp de Béziers, puisque la ligne des 22 est un peu à droite de votre écran. Remise en jeu par Dubertrand, saut de... geste irrégulier de Béziers. L'arbitre a d'abord sifflé une faute contre saut de Gasparotto, qui prend la plupart des balles en touche, entre parenthèses, depuis le début, malgré tous les sauteurs biterrois, et pénalité pour Cabrol sur Decote. Là-bas, la balle sort largement en touche dans le camp de Montferrand, et devant les caméras de notre ami Henri Carrier. Dubertrand fait la remise en touche. Des pétards, une foule considérable, il n'y a plus une place de libre autour de ce terrain de Brive. C'est une des manifestations encore de l'intérêt que porte au rugby tout le public de cette région et tout le public de France. Un très beau saut de Palmier, une mauvaise passe de Astre, une réception difficile de Cabrol, mal plaqué par la troisième ligne. Cabrol conserve le ballon, veut s'infiltrer dans la ligne d'avant, il a tort. Les deux packs d'avant face à face, et une relance là-bas maladroite par les trois quarts de Rivalo et Cosentino, les trois quarts biterrois. Une action un peu confuse sur laquelle M. Flingou ne siffle pas. Il attend que le ballon sorte, et le ballon ne sort pas. Finalement, le geste de M. Flingou indique que la mêlée va être jouée en faveur de Béziers. Que je dise également que dans les 40 premières minutes de la partie, on a assisté à un jeu rude, viril, sec, mais sans aucune brutalité ou méchanceté de la part de l'une ou l'autre équipe. Le rugby est un sport qui favorise les contacts d'homme à homme et les ballottages à l'occasion. Mais la plupart du temps, les garçons qui s'opposent dans ces équipes à ce niveau-là et à tous les niveaux sont des garçons qui ont la maîtrise de leur nerf, sinon il ferait autre chose.
que jouer au rugby. Introduction par Astre. Poussée bitéroise sur l'introduction, poussée normale, mais le ballon n'a pas été mis convenablement, estime Monsieur Flingue. Deuxième introduction, Estève, assez effacé jusqu'ici. Pestaille, remarquable, qui débarque Casa là-bas. Casa en position de débordement, tout le monde se lève et moi aussi. Personne n'y voit plus rien, un coup de pied hasardeux de dégagement et tout le monde se rassoit, et moi aussi. Même devant les caméras, vous voyez que lorsqu'il y a une belle action, un très beau démarquage de Casa par Pestaille, pardon, en l'occurrence, et le ballon est sur la ligne de but de Montferrand. Ça n'est fallu de bien peu que nous assistions au premier essai de la partie, mise en mêlée par Montferrand, et coup de pied à suivre, un peu hasardeux là aussi, car il est vers Pestaille qui va tenter le drop, et qu'il tente, et qu'il réussit en plus. Un coup de pied très hasardeux de dégagement de Montferrandais. Pestaille, dont il faut dire qu'il est aussi un arrière remarquable à l'occasion, mais qui était en Afrique du Sud plutôt un 3/4 centre. Pestaille vient de réussir un drop à la 3e minute environ ou à la 8e minute de la deuxième mi-temps, qui permet à Béziers de réduire les scores. Béziers 6, Montferrand 9. On a annoncé à l'instant que Brive était à égalité avec Narbonne à la mi-temps, 6-6 en du manoir. Et vous aurez tous les résultats tout à l'heure. Pestaille, réception acrobatique. Et coup de pied manqué. En sorte que la touche va se jouer dans les 22 bitérois. Les Montferrandais ont choisi de raccourcir la touche. Il y a 2 ballons sur le terrain, ce qui est beaucoup. La remise en jeu par Dubertrand. La touche courte avec Christina. Gasparotto. Bord. Romeu qui tente le drop et qui ne réussit pas, contré par Cabrol. Le pilier de Montferrand qui essaie de s'infiltrer, c'est Rougerie. Et action confuse sur lequel le ballon sort pour Christina, toujours pour Montferrand. Là-bas, Philippono en position de débordement. Il faut que Pestaille aille se coucher sur le ballon pour éviter l'essai de Montferrand. C'est un jeu qui va et vient d'un camp à l'autre, un jeu aéré, un jeu qui nous présente une équipe de Béziers dont je dois avouer qu'elle nous déçoit un petit peu. Comme l'équipe de Narbonne en du manoir il y a 15 jours environ. Intérieure à sa réputation, cette équipe, et qui risque sur des fautes en regroupement et quelques coups vraisemblablement litigieux qui risquent de voir le score augmenter à la suite de cette pénalité donnée par M. Flingoux à Montferrand, alors que nous en sommes à 9-6. 6, c'était le drop, je n'ai pas eu le temps dans le feu de l'action de Pestaille. Disons que Romeu jusqu'ici a été assez adroit dans ses coups de pied de pénalité, réussissant un coup de pied de 50 mètres sur le coup d'envoi, je vous l'ai dit, sa deuxième pénalité, donnée vraisemblablement parce qu'un joueur de Béziers a fait des réflexions désagréables à l'arbitre. Réussissant très bien ce coup de pied de 50 mètres en face et en manquant quelques-uns de 55 mètres de côté. Cabrol a eu moins d'occasions que Romeu de montrer ses qualités de botteur. Nous assistons à l'occasion de ce match à des matchs dans le match entre les deuxièmes lignes, Gasparotto, Palmier par exemple, entre les lignes mêlées, Vore et Astre, et entre les demi-ouvertures, Romeu et Cabrol. Nous allons voir Romeu dans ses œuvres 7 jours avant le match, le dernier match du tournoi des Nations contre l'Angleterre. Au parc, devant les caméras de TF1 en direct. La pénalité est à 30 mètres environ, 28 mètres sur le côté droit. Et il passe. Il y a 3000 supporters montferrandais à Brive aujourd'hui. Voici le ralenti de la pénalité. 12, il n'y a aucune contestation possible. 12, 9 et 3 à 6 pour Béziers. Tous les points de Montferrand signés Romeu. Des coups de pied de pénalité.
12-6, c'est-à-dire que Béziers doit marquer un essai transformé pour égaliser. Arrêt de volée, charge difficile à arrêter, les avants biterrois sont lancés et coup de pied de pénalité. Par Christina. Disons également que depuis le début de la partie, il nous a semblé qu'Estève était un peu pâle. On ne le voit pas beaucoup sur le terrain, ce géant biterrois qui a fait à l'époque les beaux jours de l'équipe de France et dont nous attendions peut-être un meilleur rendement. La touche dans le camp montferrandais pour les biterrois, dont je me félicite que les maillots soient tout à fait différents de ceux de Montferrand et que vous puissiez ainsi, si vous n'avez pas la couleur, suivre tranquillement le déroulement des opérations, ce qui n'était pas évidemment le cas samedi dernier à Cardiff, à l'occasion du match Galles-France. Introduction par Vore pour Montferrand. Sortie pour l'arbitre. L'arbitre estime que Astre était en position de jouer. Fait rejouer la mêlée, le public ne semble pas tout à fait d'accord. Je vous ai dit qu'il y avait 3000 supporters venus de Montferrand, qui n'est pas très loin, mais il y en a 300 venus de Béziers, qui est un peu plus éloigné. Introduction Astre. Astre sur le côté fermé vers Pesteil. Pesteil, très bon coup de pied à suivre sur deux côtes, qui est lancé, qui ne peut contrôler le ballon et qui l'envoie en touche. Cette touche est bonne, elle est jouée rapidement, non, elle est jouée non pas par Pesteil mais par Astre. Et les avants montferrandais, dans certains, commencent à traîner un peu la jambe, ont le temps d'aller se remettre en position de touche. L'arbitre vérifie l'alignement et en particulier la séparation entre les lignes, la séparation entre les joueurs, le mètre obligatoire. Sur la sortie, Cabrol, et le ballon revient entre les mains de Montferrandais. Et un coup de pied remarquable de Vore leur permet de revenir au-delà de la ligne des 50 mètres. Il me semble que ça cafouille un petit peu au niveau de Cabrol qui cherche plutôt la percée individuelle plutôt que d'alerter ses centres et ses ailiers. Astre. La mêlée devant vous, vous voyez la séparation entre les deux lignes. Le pilier Rougerie n'a pas le temps de jouer le ballon et il garde la balle. Et c'est une pénalité pour Béziers. Cabrol en direction de la touche et nettement touche ce ballon par le numéro 10. Biterrois, l'homme des derniers quarts d'heure. Celui qui a sacrifié Narbonne en finale du championnat de France, vous le savez, par un drop sorti, Dieu sait où. Des sabots bien sûr, mais d'une inspiration assez miraculeuse. Mise en touche par du Bertrand. Disons qu'en touche, malgré la quantité des sauteurs biterrois, les Montferrandais, par l'intermédiaire de Gaspard Otto en particulier, font une excellente contenance. Gaspard Otto, sans oublier Bourdillon et Christina. Les Montferrandais se défendent. Très bonne sortie, Astre, Cabrol, très longue ouverture à Pesteil, la passe est un peu haute. Heureusement pour les Montferrandais qui vont avoir le temps de se remettre en jeu. Et Pesteil. L'arbitre, le juge de touche, estime que le coup de pied n'est pas allé en touche directement. C'est donc une très bonne touche dans le corps montferrandais. Béziers domine maintenant. Béziers est mené 12-6. Il est important que Béziers appuie un peu sur l'accélérateur. Bonne prise de Palmier. Sénal et mauvaise touche, c'est-à-dire touche pas droite, transformée en mêlée par le coup de sifflet de l'arbitre. Introduction Montferrand. Vore, le grand demi de mêlée de Montferrand. Vore, Romeu en pleine forme avant le match contre l'Angleterre. Romeu qui lui aussi pratique beaucoup plus par coup de pied que par ouverture. Palmier se fait coincer, Astre a réussi à prendre le ballon, la passe de Astre est mal ajustée. Séguier se fait coincer par le flot des avants montferrandais et pénalité pour ballon gardé
avec quelques échanges tout à fait inutiles. Ça doit être la vision de Koopman ou la visite de Cassius Clay qui donne des idées aux joueurs de rugby de VG et de Montferrand. Il y a quelques coups de savate tout à fait inutiles qui laissent quelquefois supposer qu'au lieu de se trouver dans un match de rugby, on assiste au déroulement d'une réunion publique.